On démarre par le quotidien national Le Soleil. À la une du journal, on peut lire la journée de la propriété. Forte mobilisation citoyenne. Macky Sall, la loi sur le plastique sera appliquée avec rigueur. Relever le défi de la pérennisation. Également à la une du Soleil, on peut lire la visite du président bissau-guinéen. Embalo remercie Macky Sall pour son soutien. Même titre à la une de Sud Quotidien. Instauration au Sénégal d'une journée mensuelle de nettoiement. Macky Sall donne le ton. Il ne s'agit pas d'une activité politique, il s'agit maintenant de pérenniser cette activité, d'entretenir les endroits désencombrés, de les aménager. La législation concernant la gestion des déchets plastiques sera appliquée dans toute sa rigueur. Il faut changer de comportement sur cet aspect lié au plastique. Ce sont les mots du président de la République à lire à la une du quotidien Sud Quotidien de ce lundi. Le quotidien à présent titre également sur le Cleaning Day, opération Sénégal propre, les déchets d'une journée, le balai politique à la place du balai populaire. Macky, ce n'est pas l'affaire d'un président, d'un maire, mais des quartiers. C'est à lire à la une du quotidien de ce lundi 6 janvier 2020. Direct News à présent qui titre également sur le Cleaning Day. Nos villes salies et encombrées par les maires. Faut-il brûler l'UCG? L'interrogation est à la une du Direct News qui dit également éveiller les consciences pour un changement de comportement. Une réelle volonté politique s'impose. 24 heures à présent qui titre sur la gestion du budget public 2020 par le gouvernement, ce qui attend les ministres de Macky. Messieurs, mettez-vous en déséquilibre pour entrevoir le bout du chemin de l'émergence. Papa Sadio Thiam qui dit ceci, une république de l'exemplarité et des valeurs d'abord. Libération à présent qui titre sur l'affaire de la fillette de 2 ans tuée à Hambourg. C'était une exécution. Ndiaye Gueye, victime d'un sanglant règlement de compte. Les incroyables aveux du principal assassin, c'est-à-dire à la une du quotidien Libération de ce lundi 6 janvier. Grand place à présent qui titre sur une femme qui décide d'un accouchement. Elle accouche des jumeaux, meurt quelques minutes après son évacuation à Thiès. La fin tragique de Madeleine Gam. Également à la une de Grand Place, pénurie de poissons en vue. Les mareyeurs en grève illimitée à partir de ce 15 janvier 2020. L'Observateur à présent qui titre sur le rapprochement entre Macky Sall et Idrissa Seck. Le New Idylle, c'est le titre qui barre la une du quotidien L'Observateur. Chéri Rimsa qui dit ils se sont parlé et sont tombés d'accord. Le ni oui ni non de Réumi. Également à la une de L'Observateur, la célébration du Cleaning Day comme un coup de balai. Reportage sur le terrain un jour après le passage des politiques. La gestion des ordures, le sujet qui tâche l'histoire de la Boudjou-Woman devenue conductrice de camions à ordures. C'est à lire à la une du quotidien L'Observateur de ce lundi. Vox Populi à présent qui titre sur Maodo Malick May, membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Il dit ceci, en vérité, Sonko est le ministre de la parole. Politiquement, Macky Sall est entouré mais pas épaulé. La question du 3e mandat n'intéresse qu'une poignée d'impatients rôdant autour du président. Le coefficient personnel, la majorité sociologique et politique du président sont intacts. Le président était prêt à démissionner de la tête du pays au lendemain du référendum si le oui n'avait pas franchi la barre des 60%. Cette interview est à lire à la une de Vox Populi. Les quotidiens sportifs à présent, et on commence avec Stade qui titre sur le Ballon d'Or africain 2019. Sadio un accueil triomphal après le sacre. 18 ans après El Hadji Diouf, Mané sera fêté. Une grande cérémonie au musée des civilisations noires à Matarba qui dit ceci, je suis sûr qu'il y aura une forte mobilisation. Record à présent qui titre également sur les CAF Awards, sacre en vue de Sadio Mané. Salah boycotte la cérémonie. Mahrez n'y sera pas non plus. Coup de franc doublé contre Reims. Keita Baldé envoie Monaco en 16e de finale. Combat Diakhaté, on a les CAF Awards et Sadio Mané en vue. Un commentaire? Oui, en tout cas, il part largement favori de voir Salah et Mahrez. Qui boycottent la cérémonie apparemment. Oui, selon la presse de ce matin, Mahrez, lui, retenu par son club qui doit jouer le jour de la cérémonie Man City pour Salah. Selon la presse, il... René, tu disais quelque chose sur...
Rien n'est encore confirmé. Oui, c'est ça, tout à fait. On ne sait pas encore. Mais je pense que pour Mahrez, c'est confirmé. Il ne sera oui, pas c'est confirmé. Lui, il sera absent. Mais pour Salah, non. Pour Salah, je pense qu'il sera de la partie. Il sera de la partie. Tout se déroule chez lui, en Égypte. Bien sûr, évidemment. Pour moi, si cela venait à se confirmer, ce serait vraiment un geste plus qu'inélégant de Salah, parce que l'année dernière, son sac a eu lieu ici au Sénégal, chez Sadio Mané. Et à la veille, on savait clairement que Salah serait couronné. Donc ballon d'or africain pour l'année 2019. N'empêche, Sadio a tenu à faire le déplacement. Ça, c'est un geste de noblesse. Ça a été un geste de noblesse de sa part, salué quand même par tous les spécialistes. Et c'était peut-être pour lui permettre déjà de montrer que c'est un sportif. Il a le sens du fair play et aussi de mieux rebondir, de mieux se préparer pour la prochaine échéance. La prochaine échéance, nous y sommes. Et c'est clair que voilà, presque toutes les prédications vont dans le sens peut-être d'un couronnement de Sadio Mané. Alors voir Salah ne pas faire le déplacement chez lui pour accueillir son frère, son coéquipier en club, pour moi ce serait vraiment gauche et je ne pense pas qu'il puisse le faire. Très bien, merci beaucoup Alioune Badara. Et on termine avec Sunulam qui titre sur Eumeu-Sène. Plébiscité, le derby de la banlieue. Bala et Boy Niang 2 doivent s'affronter. Je souhaite que Boy Niang 2 batte Balla Gaye. Ce sera mon combat à moi. Tafatine, Lac 2, Bombardier sont mes adversaires. Également à la une de Sunulam après son combat gâché contre Royantan, Baye Mandione, banni à vie en Gambie. Baye Mandione qui réplique « Je suis le premier à les suspendre à vie ». Tout ça, c'est à lire à la une du quotidien Sunulam. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce lundi 6 janvier. Donc, Kinkeliba, nous les offrons à notre invité. Monsieur Kane, de la lecture pour vous. Merci. Merci beaucoup. Il est 6h48, vous regardez la RT1, votre émission Kinkeliba, la matinée.